Allez, donc il est... On est le lendemain, là, il est 7h30. Je vais aller préparer tous les ensembles. Alors j'avais déjà bien attaqué hier, mais je vais tout approcher là. Il faut qu'on se mette à traiter la station d'irrigation pour avoir le courant. Donc il faut que j'emmène toutes les remorques, tous les box, prépare quelques big bags parce que ça va pas tenir dans tous les box. La brochard et la petite remorque de 5 tonnes, ça tiendra pas tout. On faudra en plus en big bag. Allez, je vais emmener tout ça là-bas, ça sera tout dispo. Chope le télescope. Hier j'ai préparé, donc l'avantage cette année, quand on a des big bags à faire, c'est que j'ai le petit tracteur avec le cadre pour prendre les big bags et le chargeur. Donc comme ça ira plutôt mieux. Allez, je vais emmener toutes les remorques, ça sera prêt. Donc voilà, j'ai sorti tous les box que j'avais à traiter, donc les deux là sont vides. Le télescope est prêt, le petit tracteur avec le chargeur est prêt, la première remorque là avec le 6R, là j'ai mis des palettes parce que la première remorque, ce que je vous disais, on va y faire un big bag et je poserai chaque big bag sur chaque palette, comme ça sera propre au cas où, et puis ça permettra de les bouger plus facilement. Et puis voilà, la remorque jaune pour les déchets, l'Athéna est pleine de grains, la brochard sera remplie en semences. Normalement, ça devrait s'orchestrer plutôt pas mal. Fin de journée, comme vous voyez derrière moi, la machine est partie. Enfin, la deuxième machine. Il y avait une machine de test, qu'il fallait tester. Celle qui a fait tout ce matin, elle est sous l'hangar jusqu'à lundi matin pour un autre client. Et celle-là, elle retourne pour un autre aussi. C'est qu'elle avait une bricole et l'opérateur qui en fait le plus, chez qui je fais faire, c'est lui qui a testé tout ça. Je sais pas si vous la voyez. L'autre, elle est là sous l'hangar. Donc ça c'est fini. Je vous ai pas fait beaucoup d'images cette année. On fera mieux d'autres fois. Et puis de toute façon, j'en avais déjà filmé pas mal. Donc il y en a un petit peu là, un box là-bas, 3 sous l'autre hangar, des big bags là, la brochard et la petite mètre. Bilan, il y en a 31 tonnes de fait. Voilà, vous voyez, il y en a là-dedans et celle-là elle est pleine. Donc ça fait un petit peu de volume, c'est tout fait, c'est fait relativement tôt. Moi je préfère à cette époque parce que bon, les conditions sont pas forcément idéales parce que ça fait super chaud. Super chaud, on n'est pas forcément très bien. C'est fait vraiment en avance. Bon, le problème c'est que le faire trop près du semis, après on est dans les chantiers de récolte, maïs, tournesol, le broyage. Il peut y avoir des tracteurs de jumelés, alors que là c'est plus facile de ne pas les avoir jumelés pour déplacer et tout. Malgré que cette année ça s'est passé plutôt mieux parce que j'avais le petit tracteur avec le chargeur pour prendre aussi des big bags, en plus d'avoir le TSCO. Donc le TSCO qui est un petit peu moins sollicité. Enfin bon, c'est comme ça, c'est tout fait, bon point. Maintenant, on passe à la suite, on va pouvoir vraiment se lancer dans les déchaumages pour racler donc les broyeurs, broyeurs d'accotement, broyeurs le grand Verneland pour finir les colzas, faire un petit peu tout. Il y aura aussi à préparer la batteuse, changer les corbeilles, équiper la coupe à la prolonge avant pour les tournesols, ça va pas tarder. Pas manquer de boulot. Je suis pas sûr de tout pouvoir vous filmer, mais j'essaierai de faire au mieux. Allez, aujourd'hui je suis reparti sur les préparations, fin de préparation pour les colzas.
Et ben ça chauffe gros, c'est sec dessus un peu, mais dedans c'est frais. On a eu entre 30 et 40 mm. Bon, la préparation n'est pas vilaine, mais vous voyez, il y a quelques petites mottes encore qui se tiennent. Bon, de toute façon, je veux pas semer tout de suite. Je finis de préparer, ça va ressécher un peu, repleuvoir. Il annonce des orages le milieu de semaine après la vague de chaleur là. Je sèmerai qu'après. Donc bon, là ça commence d'être plutôt pas mal. C'est brassé, les pailles sont plutôt bien enterrées, bon, enfin bien mélangées du moins. Vous voyez, donc là il y en a la même chose. J'ai eu un passage de carat et là un passage de calidis. Bon, ma foi, je vais continuer tout ça. Je vais faire aussi de la préparation de la parcelle qui va aller en luzerne aussi. Comme ça sera fait au moins. Allez, je continue dans les préparations pour colza. Donc ici, il y avait eu le passage aussi du carat, l'épandage de fumier de poulet. Et on va couvrir tout ça. On peut voir un petit peu les traces d'andins de bateau. Rien de catastrophique, hein, perte normale. Et les problèmes de perte que j'ai aussi avec les doigts escamotables sur la vis de la coupe qui balance. Pas toutes les pertes induites par la machine derrière. Bon. Là, ça va plutôt mieux que ce que je faisais voir avant. Il y a encore de la petite mode, c'est irrégulier entre le haut et le bas de la parcelle là. Mais ça s'arrange plutôt pas mal. Par contre, je suis obligé de rouler. Enfin, rouler moins vite parce que j'ai mis une cible à 14 km/h. Et en fait, à 12, ça va beaucoup mieux. Sinon, il bourre là au milieu. Et c'est pas terrible. Il va falloir que j'enlève la airspane parce que c'est elle qui fait bourrer. Johnny boy, you got your boots back on, kicking dust in a new direction. Johnny boy, you built a house of love upon the hills of Tennessee, yeah, where hummingbirds are flying in the sky, dreams are coming true, a magic place where you can count the stars, just lay down in the middle of the night, look up to the sky. This is where we want to be. This is the place for you and me. Yeah, this is where we wanna be. Bon, là je suis dans une parcelle où ça filme un petit peu plus. Bon, vous avez vu quelques images au drone. Ça filme pas trop mal, mais ça reste quelques modes. Bon, après, c'est ce que j'avais dit sur les premières préparations que j'avais fait comme ça pour colza. Il y a le tasse avant sous la trémie frontale, il y a les roues du tracteur, les roues de jauge du semoir monograine, les roues de fermeture, ça arrive à en recasser. D'autant plus si ça sèche un petit peu, ces modes gras reprennent un petit peu le soleil, que ensuite il pleut, ça va reaffiner et forcément il faudra que ça ressèche pour semer. Parce que je pense que ça repleuvra entre le moment là où je prépare et le moment où je vais semer. Autre point positif de faire ça, on dessèche, je suis d'accord, mais on va gagner, c'est incontestable ici, sur la destruction des larves de limaces. Par le soleil, en surface, le rouleau referme bien comme ça. C'est des parcelles, ça fait partie des parcelles qui, il y a 2 ans, j'avais testé en semi-direct pur et dur et qui n'avait pas marché avec la problématique limace. Ça avait très bien levé et tout de suite mangé.
Donc là effectivement je joue sur la dégradation avec les déchaumages, sur le mélange terre-paille, sur les limaces là-dessus, et j'investis 20-25 litres un petit peu de temps et 20-25 litres de GNR à l'hectare. Sauf que derrière, pour moi, c'est d'assurer aussi une réussite de la culture, chose que je n'avais pas eu il y a 2 ans du tout, parce que ce que je vous dis, la levée était parfaite. Franchement, il n'y avait rien à dire là-dessus. Sauf que derrière, il est venu 60 mm. Les limaces étaient déjà présentes dans les pailles en surface qui n'avaient pas été brassées comme ici. Et 100% de la surface avait été détruite et avait été implantée en maïs et en tournesol 6 mois plus tard. Donc ça, moi, je ne veux plus refaire. Je préfère assurer le coup. Et c'est vrai que sur colza, j'ai jamais eu localement d'autres collègues qui ont fait des essais en semi-direct. On n'a jamais réussi à faire des beaux colza en semi-direct pur et dur. Avec de la préparation simplifiée, de petits coups de déchaumage comme ça à disque, oui. Plus profond pour faire de la fissuration, oui. Mais du direct, ça n'a jamais marché correctement chez nous. En poursuite, je suis en train de remonter vers la route dans des terrains beaucoup plus légers. C'est là où je veux implanter la luzerne. Le but, c'est de passer 2 fois le calidis coup sur coup, croisé. Enlever, il y a des taches d'ambroisie, comme vous voyez là. Là, il n'y en a pas. Il y a des paniques sétères sur le haut, la fourrière. C'est de la terre qui est très dure. Je roule beaucoup moins vite. Je suis à 10 km/h pour pouvoir avoir une profondeur de travail qui est régulière et qui va pas trop mal. Au deuxième coup, je pense que je pourrais rouler un petit peu plus, mais au premier coup, je préfère rouler qu'à 10 déjà pour l'usure des disques. C'est mieux, et aussi par rapport à la profondeur de travail. Comme en plus je suis en croisée, le suivant, je reviens dans le sens où a été fait la moisson, c'est-à-dire un peu dans l'autre travers là. Voilà. Allez, on va faire tout ça. On s'effraie dedans encore, hein. Là c'est frais. Plus argileux la partie où je suis, là-bas c'est beaucoup plus limoneux et beaucoup plus dur, mais bon, je garde cette vitesse sur toutes les bandes, ça se fait pas trop mal. Il y en a 11 hectares x 2, 22, ça va bien se faire quand même. Alors ça s'avance pas trop mal, des endroits où c'est frais. Quand même, mais ça s'affine plutôt bien, ça se mélange pas trop mal, donc bon, ma foi, on verra, la météo fera le reste. Oui, parce que tout ce qui est luzerne, je vais semer un peu avant, un peu après, enfin ce sera en gros en même temps que les semis de colza, donc tout début septembre. Voilà, ça donnera, de toute façon, ces frais dessus là, les mottes fraîches, elles vont avoir largement assez de sec. À mon avis, elles vont passer du trop frais à du trop sec. De toute façon, il faudra absolument une petite pluie pour faire fondre tout ça. Et là, de toute façon, le semi-glaçant, je le ferai avec le combiné. Donc, si les mottes ont pris un petit peu de sec, pluie, elles se casseront bien. Et après, on mettra un coup de rouleau sûrement derrière. Ça devrait être pas trop mal. Vous voyez ce que ça peut donner. L'autre point, 2 passages, je serai à moins de 15 litres à l'hectare pour la préparation là. C'est tout à fait convenable. Débit de chantier, comme je vous dis, je roule un peu plus, un peu moins vite, mais je vais être 6 hectares à l'heure. En instantané, je m'entends dessus, mais je vais être à 6 hectares à l'heure. Je dis, les 2 passages, ça fait 22 hectares. Ça, c'est fait. Allez, nouvelle journée. Je vais, début de journée, parce que les après-midi, c'est compliqué de faire beaucoup de choses. Je reste à l'atelier. Là, hier, j'ai fait la vidange moteur. Il est arrivé en temps sur le RT. Et donc, j'ai décroché le calidisque. Et là, je vais aller faire une parcelle qu'on veut remettre en prairie, enfin en herbe. Donc, j'ai ratelé le 8R après le calidisque. C'était la parcelle qui était en métail, là. Il y en a 5 hectares, je vais passer 2 fois coup sur coup
pour préparer, affiner, en prévision de la pluie, que ça réhumidifie, que ça fasse lever des choses, détruire déjà ce qui est présent, pour pouvoir semer en mélange graminées légumineuses. Normalement on va faire un petit bout de prairie, donc c'est 5 hectares et quelques. On verra tout ça, j'ai attelé, plus qu'à monter le guidage et puis je suis parti. Allez, je suis lancé, j'en ai fait déjà une toute petite parcelle là-bas 2 fois. Celui-là, le passage, premier coup là, j'attaque, là je vais faire premier et deuxième coup à la foulée, je reviens là parce que l'entrée du champ se retrouve derrière. Bon, ça s'arrange plutôt très bien, je suis même assez surpris. Pour moi, j'avais peur que la terre serre et que ça peine à rentrer. Non, ça rentre très bien. Donc, profondeur de travail, là je suis à 8-10 cm. Je descendrai vous faire voir. Bon, il y a énormément de kénopodes, d'aramarante, de graminées, il y a des régras, il y a multitude de choses. Bon, c'est bien que ça soit levé. Je vais y détruire. Comme ça, après, on va pouvoir semer sur un sol propre avec des pailles qui sont brassées pour semer au combiné la prairie. Ça ira nettement mieux. Allez, j'avance un peu tout ça. Je vous fais 2-3 petites images. Vous voyez un petit peu le rendu que ça peut faire en un seul passage. Alors je roule pas trop vite parce qu'avec le flux de terre, toujours le problème un petit peu de bourrage dans l'air span derrière qui est entre le dernier train de disque et la rangée du rouleau. Mais sinon ça se passe bien. Bon, la parcelle est pas grande, hein, de toute façon il faut tourner souvent. Mais là entre 9 et 10 à l'heure, bon, c'était déjà un débit de chantier en 7 mètres. Mais vous voyez, ça remue et brasse vraiment bien parce que il y a de la verdure. Ça, c'est dans les parcelles qu'Amélie a repris l'année dernière. Ça avait été labouré pour mettre le métail. Le métail avait bien étouffé, comme il était bien développé. Par contre, une fois que ça a été moissonné, bon, les précipitations qu'on a eues, ça a tout relevé et pris le dessus. Vaut mieux que ça lève avant. Ça ne sera pas dans la prairie ensuite. Allez, je suis parti sur le deuxième passage. Alors là, vous voyez, 2 coups. Et au milieu, là, c'est passé qu'une fois. Et ça rebrasse mieux. Je vous ferai voir dehors quand je vais avoir fini cette parcelle, les 2 passages. Ça restera l'autre à faire le deuxième passage, comme ça vous aurez le comparatif. Donc c'est quasiment tout arraché au premier coup, mais comme c'est pas plat en dessous, vraiment, même à 8-10 cm, c'est compliqué de tout avoir. Au deuxième passage, là par contre, ça va être tout arraché. C'est bien mélangé. Je pense que ça serait pas mal. Bon, on verra ce que ça fera comme temps derrière. Normalement, là ça va sécher, ça devrait pleuvoir. Conditions de semis ne devraient pas être trop mauvaises. Allez, je descends dans le petit repli là pour passer d'une parcelle à l'autre. Alors, c'est très pratique en ce moment, vu la chaleur qu'il fait. En 1 heure de temps, on se rend compte si c'est tout arraché ou pas, parce que c'est en train de changer de couleur. Vous voyez? Donc il y a des morels, il y a du pourpier aussi, enfin on a un peu tout ce qu'on veut. Là, il n'y a qu'un passage de fait. Vous voyez, hein, il y a déjà de la terre de fait, de remuer. Donc c'est irrégulier. Il y a des endroits, vous voyez, on a du galet, d'autres endroits pas. Sinon la nature de sol est à peu près la même, si ce n'est la présence des galets ou non. Voilà. Donc là, vous voyez, un passage. Je vais vous faire voir. Juste à côté, j'ai passé 2 fois. Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus brassé, bien mieux dépris. On va avancer un peu parce que dans les contours c'est même triché et c'est plutôt 3 fois des endroits où c'est recroisé. Donc voilà, là on est mieux. Bon, là ça vient juste d'être fait, donc on y voit tout peine en train de lâcher, mais bon, vous voyez ce que je vais vous dire, et toute l'herbe que je peux trouver, toute elle est arrachée. Et là, vous voyez, on a, voilà où je suis au fond. Donc 20 cm ça fait ça, vous voyez, on a une dizaine de centimètres vrai. C'est renivelé, c'est rappuyé. Bon, maintenant ça attendra plus que le semis. Et là, ce que je vous dis, hein, vous voyez, il y a des galets un peu de toute taille. Mais tout dépend, c'est les veines, voilà. Où ce que vous voyez et que c'est plus noir là, et ben là il n'y a pas de galet. Et c'est à 20 mètres. C'est assez irrégulier là-dessus. Bon, c'est des petites parcelles, c'est des terres, ce que je vous ai fait voir quand on moissonnait
le métail, hein. Il y a des lotissements tout le tour. Donc on verra l'avenir de la parcelle. De toute façon, c'est une parcelle qui est en location pour Amélie. Allez, on remettra tout ça en prairie et ma foi, je vais continuer et terminer tout ça. Vous avez vu le résultat là dernièrement sur la partie où il n'y a pas de galet. Donc ça range plutôt pas mal. C'est bien mélangé. Je trouve le résultat plutôt convenable. On verra ce que ça donnera. Maintenant, laissons sécher un petit peu, même si c'est pas humide hein, là ici. Remouiller et puis on sèmera la prairie avant les prochaines pluies. Espérons, on verra comment ça va se goupiller avec le reste des travaux. Bon, dernière journée plutôt chaude et après orage, rafraîchissement. Bon, comme ça c'est fini pour tout ce qui est prairie, luzerne, colza de préparer. Donc j'avais fini avec le 8R, vous avez vu hier. Donc on va attendre. Je suis pas un grand fan d'aller travailler en travaux lourds, j'ai du karaté à faire. Mais quand ça fait 37, 40 dehors en plein soleil, je suis pas un grand fan pour la mécanique. Donc on va laisser ça de côté. Ça me restera à préparer pour la semaine prochaine. Donc trémie frontale, l'Optima pour les Smith Colza. Quand la trémie frontale sera attelée, on va semer les luzernes au combiné de semis. Je détellerai le 6210 où j'ai semé le couvert avec donc je semé du métail tritique à l'avoine poids en couvert sur une petite partie. Pour essayer, semis au distributeur d'engrais couvert avec le Calidisc. Si ça pleut, ce qu'ils annoncent demain, ça devrait faire lever tout ça. On a fait un peu de destruction en même temps, donc on verra ce que ça pourra donner. Il y aura aussi une autre coupe de luzerne à faire, donc ça, dans la semaine prochaine, à voir, selon la météo, comment ça va s'orienter, ou dans 10-15 jours, à voir. Mais voilà un peu, commencer de préparer aussi pour les tournesols, la batteuse, parce que tout s'évolue vite. Il faudra que je descende la prolonge là, ressouder une petite soudure à faire, une bricole, bon, rien de dramatique. Mais il va falloir commencer de préparer tout ça. Et puis alors là, ça va s'enchaîner après à fond sur les travaux du mois de septembre. Mois d'août, c'est une période où on a du déchômage à faire, mais c'est pas là où moi je m'intensifie le plus dans le travail. C'est plutôt vraiment septembre, octobre et début novembre, où là, il y a vraiment la grosse pointe de travail. Et il y aura de quoi faire. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.